Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors voici le tirage sur les énergies générales de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 30 novembre 2020. Donc au niveau de cette pleine lune, puisqu'elle a lieu dans le signe des Gémeaux, durant ce mois, on peut tout à fait se connecter à l'énergie de ce signe qui représente entre autres notre pouvoir d'expression dans le monde. Le signe des Gémeaux représente les échanges, la communication sous toutes ses formes, orale, écrite. Les Gémeaux représentent aussi la légèreté, la spontanéité, et également la vivacité d'esprit, la curiosité, l'agilité mentale, et aussi le mouvement et les petits déplacements. Les Gémeaux, en fait, représentent le lien entre les personnes. Alors, ce signe est un signe d'air et au niveau du corps, il correspond à la bouche pour parler, aux mains pour l'écriture et pour tout ce qui permet de s'exprimer, et aux poumons pour respirer, pour notre capacité à respirer. Donc ça, c'était juste au niveau des énergies du signe, parce que cette pleine lune a lieu dans ce signe. Alors ensuite, pour prendre la température concernant ces énergies de pleine lune, j'ai voulu utiliser un nouveau jeu. Alors je ne retrouve plus, ah oui, je vais vous montrer la boîte. Donc, j'ai utilisé ce jeu qui s'appelle la géométrie sacrée. De LON, L-O-N. Voilà, ça c'est le coffret. Et donc, j'ai eu pour cette pleine lune la carte de la guérison pour prendre le focus en général pour cette pleine lune en Gémeaux qui arrive. Et la guérison nous dit: la fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Donc voilà la carte que j'ai eue qui nous parle tout de suite de guérison. Alors, je vais quand même vous lire une partie du texte. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Gaïa fait référence à la Terre en tant qu'organisme vivant. Ainsi, elle irradie un profond sentiment d'enrichissement, de protection, de compassion et de sagesse en prenant soin de sa communauté. Elle nous offre en partage ses ressources naturelle de richesse, de lumière et d'eau. Alors, je me suis trompée, mais c'est peut-être par hasard, hein, si je me suis trompée, je vous ai lu la carte Gaïa. Bon, bah, si je l'ai lu, c'est que ça se trouve, le message est important. Hein. Je me suis trompée de page. Donc, je vais continuer la carte Gaïa. Hein. Le schéma répétitif qui se répand, parce qu'en plus ça rejoint dans mon tirage la carte de l'arbre là, donc pourquoi pas. Le schéma répétitif qui se répand depuis le cœur de cette activation symbolise ce sentiment de solidarité à la fois au sens large et strict. L'eau et le corps solide de Gaïa sont représentés par les bleus et les verts. En haut comme en bas s'applique au monde extérieur, le ciel, l'eau et la terre, ainsi qu'au monde intérieur de l'esprit et du corps. Les perles incarnent à la fois les secrets dissimulés au-delà du monde physique et de notre origine extraplanétaire. Elles produisent un bruit léger, semblable à un doux bourdonnement. Si vous les contemplez suffisamment longtemps, peut-être l'entendrez-vous. À travers cette vision de Gaïa et du lien qui nous unit, nous sommes invités à prendre conscience de notre présence sur Terre, mais aussi à éprouver de la compassion pour tous les êtres qui nous côtoient sur ce chemin et au-delà.
Notre connexité consciente crée l'équilibre et l'harmonie dans notre réalité et nous permet de progresser vers une réalité plus vaste. Et c'est drôle parce que... Ouais. Alors, je vais quand même vous lire la carte de la guérison que j'ai eue moi. Donc, pour que nous accédions ou conservions la santé et la plénitude, chaque aspect de notre être doit jouir d'un parfait équilibre. Nos corps physiques, mental, spirituels et émotionnels doivent travailler en harmonie, ce qui nécessite une communication claire et précise et une prise de conscience de toutes les informations fournies par notre système sensoriel. Jusqu'ici, nous pensions que seuls les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, étaient capables de nous les délivrer. Dans la nouvelle énergie, nous sommes invités à ajouter la perception intuitive comme 6e sens pour compléter ce système d'information essentiel. Donc voilà pour ce jeu que j'ai eu comme focus pour ce tirage de la pleine lune qui arrive en Gémeaux. Alors, au niveau du tirage à proprement parler, j'ai tiré des cartes avec l'oracle indigo. Donc, j'ai eu 4 cartes qui ont sauté pour cette pleine lune. Donc, je vais toutes vous les montrer. Alors, en premier lieu, j'ai eu la carte du savoir. Donc là, on nous parle de connaissances, d'études. Certains auront peut-être besoin de reprendre des études ou se lanceront dans un nouvel apprentissage avec cette carte. Ensuite, j'ai eu la carte du passage. Alors cette carte-là représente la mort, c'est-à-dire le fait de renaître, de mourir, pardon, pour renaître. Donc, elle annonce un grand changement positif, cette carte. Un changement positif et radical de votre situation, une nouvelle vie ou un nouveau départ pour certains. C'est vraiment un renouveau avec cette carte, une renaissance. Et les 2 cartes ensemble, si on prend le savoir et le passage, ça peut nous parler pour certains de nouvelles études ou d'un projet que l'on décide de démarrer, un tout nouveau projet, ou de reprendre un projet qu'on aurait peut-être laissé en suspens et qu'on va redémarrer ici. Alors ensuite, j'ai eu la carte, la ronde des chakras. Alors cette carte, c'est une des cartes la plus bénéfique du jeu. Cette carte nous indique une ouverture totale, complète, une harmonisation générale et parfaite, vraiment, une libération, un alignement total, parfait en fait. Donc cette carte est une carte extrêmement positive qui annonce la réalisation de tous nos vœux, de tous nos souhaits, et elle indique aussi que les situations difficiles vont s'arranger quand on a cette carte et que tout va rentrer dans l'ordre. Normalement, avec cette carte, on nous dit même qu'on peut arrêter le jeu et que c'est bon, tout va bien s'arranger et tout va rentrer dans l'ordre. Et cette carte annule toutes les cartes négatives du jeu. Donc j'ai quand même eu ça pour cette pleine lune, cette carte-ci. Et enfin, j'ai eu la carte aussi de la vision. Alors avec la vision, on nous parle encore d'ouverture. Avec cette carte, il ne faut surtout pas attendre. Ici, il faut agir. Elle représente qu'un cadeau de la vie peut se présenter à nous. Il suffit vraiment de tendre les bras, mais la difficulté ici est peut-être qu'il est nécessaire de le voir, ce cadeau. D'où la vision. Encore faut-il le voir.
Cette carte nous conseille de monter dans le train pendant qu'il est temps, tant que le train est en gare, parce qu'on pourrait le louper. Donc ici, il y a une chance à saisir, ici pour certains d'entre vous, une opportunité à saisir ou une jolie surprise de la vie, quel que soit le domaine, pour moi ici, avec cette carte. Hein. Et avec toutes les cartes que j'ai là, c'est quand même des belles cartes que j'ai eues. Alors je vais les remettre dans l'ordre dans lesquels elles sont tombées. Voilà, je les ai eues de cette manière. Donc ça, c'était au niveau de l'oracle indigo. Alors, au niveau du jeu des 77. Donc comme je vous l'ai dit, je crois que je l'ai dit dans le tarotoscope des Verseaux, je me suis fait mon cadeau de Noël en avance. Je me suis offert le nouveau jeu des 77 d'Alias Kay, qui est juste magnifique, qui est sublime je trouve, et pour l'hiver, vraiment, il va nous donner de la lumière pour cet hiver et on va tous bénéficier de sa clarté parce que je le trouve extrêmement puissant ce jeu. Donc, avec le jeu des 77, j'ai eu la carte 1, 2, 3 qui là peut nous parler de 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 années aussi. Donc, de toute façon, avec cette carte, on nous conseille d'attendre, de patienter. Et là, j'ai la carte du coffre. Donc peut-être ça peut nous parler de... La carte du coffre correspond à un cadeau de la vie ou à un cadeau qu'on vous offre. Donc vous allez peut-être recevoir 1, 2, 3 cadeaux, par exemple, ou de patienter ou d'attendre parce qu'il y a un cadeau de la vie, possiblement. Une surprise, je pense, de la vie. Ça peut vraiment être une très belle surprise ici. Ou un cadeau qu'on vous offre qui va arriver. On peut compter dessus. Donc, j'avais déjà cette idée dans la carte de la vision, hein, qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive. Et avec le coffre, on nous dit là que c'est quelque chose de précieux. Le coffre, il renferme un cadeau, un trésor. Donc, il peut vraiment se passer quelque chose durant cette pleine lune, comme un cadeau précieux de la vie que l'on reçoit, par exemple. Alors, je pense que certains ici peuvent avoir une très, très jolie surprise. Après, il peut s'agir aussi d'un cadeau d'amour inconditionnel ou d'amour fort partagé ici, d'un amour véritable que l'on reçoit. Il peut s'agir d'une rencontre ou d'un amour avec votre partenaire, par exemple, un amour donc qui est fort et partagé ici, et cela peut aussi nous parler d'amour universel au niveau du collectif. Alors, avec le lit, alors d'abord, avec le soleil aussi, hein, et le E là que j'ai, donc je vais y aller tout dans l'ordre, parce que je vois plein de choses. Avec le soleil, il peut s'agir d'un amour brillant, chaleureux, lumineux, pour certains, d'un amour généreux, d'un amour vrai. Cette carte peut nous parler de l'été aussi, possiblement de l'été prochain, ou d'aller au soleil, ou dans le sud. Mais je pense qu'il s'agit de l'été. Pour certains, avec la carte de l'euro, ça peut nous dire que le cadeau représente une somme d'argent, par exemple, que l'on va recevoir, ou un bien matériel que l'on reçoit. Et cette combinaison peut aussi nous demander de mettre en lumière les cadeaux que la vie nous offre au niveau de l'amour et de l'argent, par exemple. Ou de voir l'essentiel dans les cadeaux que la vie nous offre. Où est le précieux dans ce que la vie nous offre? Il peut être question ici comme de faire le point sur notre rapport à l'amour, à l'autre, à nos relations, et aussi sur notre rapport à l'argent, au bien matériel, ou d'équilibrer notre perception des choses par rapport à ces domaines.
pour y voir plus clair, par exemple. Ça peut être une idée comme ça. Ici, il peut s'agir, avec le lit là, il peut s'agir d'un passage difficile pour certains qui auront peut-être besoin de se reposer ici, de faire une pause, où il y a peut-être un arrêt maladie ou un arrêt quel qu'il soit, afin de pouvoir récupérer ou de retrouver la santé ici par exemple. Et l'équilibre au niveau du corps. Parce que j'ai une interruption là, j'ai une coupure, mais ça reprend après. Donc j'ai une coupure, alors possiblement peut-être jusqu'à l'été, peut-être qu'il y a un arrêt pour certains jusqu'à l'été ou une coupure jusqu'à l'été prochain. C'est une interruption momentanée de quelque chose pour aller vers de la lumière et vers un équilibre certain à l'issue de cette période qui peut être difficile pour certains. Moi, j'ai la lumière après, j'ai l'énergie qui revient et j'ai l'arbre. Donc, j'ai la stabilité qui revient. Possiblement durant l'été. Peut-être pour certains. Alors, pour d'autres ici, avec le lit comme ça et la carte de l'amour, ça peut être vraiment une très jolie rencontre d'un amour vrai, d'un amour fort et partagé. Ça peut aussi nous parler d'une aventure amoureuse, voire d'une histoire de coucherie pour certains, par exemple. Dans tous les cas, avec l'été, le E et l'arbre, ici pour moi ça nous annonce comme une guérison totale, majestueuse avec l'arbre et lumineuse avec le soleil. On retrouve l'équilibre, l'énergie de vie est retrouvée ici, l'alignement parfait. Pour certains, ils vont retrouver la santé, je pense, ou l'équilibre total. Peut-être après une période compliquée, par exemple, ou une période de maladie, après un arrêt maladie, par exemple. C'est possible, hein, avec le jeu que j'ai. Alors ensuite, au niveau du jeu de la triade, alors avec la triade, là, j'ai aussi l'annonce d'un début de cycle avec la carte Alpha. Avec Alpha, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un commencement. Ça me rejoint pour moi la carte du passage que j'avais dans l'indigo. Donc là, on annonce un nouveau cycle qui démarre, le début de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose. Ensuite, avec la carte de la paix, on nous parle, donc la paix c'est la tranquillité, la sérénité, le calme intérieur. Donc cette carte nous parle de soulagement. Elle nous demande de pratiquer le détachement pour lâcher prise ici. Il y a quelque chose pour lequel il faudra lâcher prise, je pense, durant cette période, parce que en plus, je vous dis ça parce que j'ai la carte du pardon avec. Donc là, le pardon, ça nous indique peut-être que certains doivent faire la paix, enfin avec ces trois cartes, hein, avec le mélange des cartes que j'ai, peut-être que certains doivent faire la paix avec une personne ou une situation, aller vers une réconciliation, quelqu'un qu'il faut pardonner, une situation qu'on doit pardonner ou se pardonner à soi-même de quelque chose, d'avoir vécu telle ou telle situation ou de s'être laissé vivre, s'être parfois laissé faire vivre telle ou telle situation qu'on ne méritait pas et qu'on a laissé faire par exemple. Et c'est ce pardon qui vous apportera, qui nous apportera, parce que je m'inclus dans le tirage de cette pleine lune, qui nous apportera la possibilité d'enclencher ce nouveau départ. Parce que la libération engendrée par ce pardon nous apportera une paix profonde, je pense. Et une fois qu'on sera en paix et au clair avec cette histoire ou avec cette personne, le nouveau cycle là, qui est là, le nouveau commencement pourrait démarrer. Pour certains. Et ensuite, j'ai la carte
de l'équité. Donc c'est une magnifique carte et cette carte représente l'équilibre et ça rejoint la ronde des chakras pour moi dans l'oracle indigo. Donc là, on retrouve son équilibre, un équilibre parfait, même une guérison, je pense. Hein. C'est carrément la santé pour certains. C'est l'harmonie retrouvée avec cette carte. Et j'ai beaucoup de notions de guérison, de santé, d'équilibre, d'énergie retrouvées dans ce jeu. J'en ai partout, en fait, dans tous les jeux. Donc, il va vraiment se passer quelque chose avec toutes ces cartes durant cette période de pleine lune qui arrive. Et ensuite, j'ai la carte de la fusion. Cette carte peut nous annoncer un partenariat, une alliance, un accord, une association. Ça peut nous parler d'union aussi, voire peut-être même de mariage pour certains. Ou bien aussi, ça peut nous parler de réunion, de rassemblement. Donc là, je pense au niveau du collectif, mais aussi bien au niveau individuel. Ça peut nous parler donc d'union. Alors ici, on se trouve dans une pleine lune en Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est un signe double. Et je vous dis ça parce que dans le tirage, j'ai beaucoup de cartes qui me montrent le chiffre 2. Donc dans la carte de l'équité et de l'homme là, que je vais vous montrer après, du petit oracle lumière, on me montre l'équilibre du yin et du yang, du féminin et du masculin. Dans l'équité, j'ai les deux serpents qui représentent aussi la santé, la médecine. Dans la fusion, j'ai les deux alliances. Attendez, c'est pas droit. C'est mon côté maniaque, ça. Donc, dans la fusion, dans la carte de la fusion, j'ai les deux alliances qu'on me montre. Dans l'amour des 77, j'ai le 2 là. J'ai les deux cœurs, les deux êtres. J'ai beaucoup de chiffres 2. Et le chiffre 2 en numérologie représente la dualité. La dualité à l'autre et la dualité à soi. La dualité qu'on porte en soi-même. Donc, le 2, là, nous demande de dépasser le conflit et la dualité pour être dans l'accueil de soi et dans l'accueil de l'autre. Pour être davantage dans la coopération et l'harmonie. Ici, pour moi, il y a une idée qu'il va être nécessaire de pardonner afin d'être en paix pour pouvoir opérer ce nouveau cycle, ce passage-là, qui est là. Et c'est ça qui va nous permettre de retrouver un accord, un équilibre parfait, une union, une alliance, une fusion entre soi, avec soi ou entre soi et l'autre. Alors aussi possiblement peut-être avec un homme, parce que j'ai quand même un homme dans le tirage, ou bien avec la partie masculine en nous, afin de retrouver l'équilibre, l'harmonie et l'équité totale, parfaite, de nous-mêmes et vis-à-vis de l'autre. Dans notre être vraiment profond. Je pense même ici que l'on nous invite à équilibrer le yin et le yang, le féminin et le masculin, parce que j'ai quand même 2 fois le yin et le yang, même 3 fois. Et avec toutes ces cartes, il est, je pense, très important de faire le point pour retrouver cet équilibre, cette harmonie, le point en nous avec soi ou le point avec l'autre, pour permettre la guérison de la relation à soi ou de la relation à l'autre. Il y a les deux. Hein. De toute façon, les deux sont liés, par le pardon notamment, ainsi que l'équilibre entre le féminin et le masculin en nous. Rééquilibrer vraiment ces deux forces qu'on a en chacun de nous, nous tous. Alors, avec le petit oracle lumière, j'ai eu 3 cartes. Donc, tout d'abord, j'ai eu la carte de l'emprisonnement, qui est une carte assez négative. Là,
Je pense que ça indique peut-être pour certains durant cette période de pleine lune, une période difficile à passer, une période sombre ou noire pour certains, une difficulté à sortir du tunnel dont on ne voit pas le bout, soit moralement, soit au niveau d'une situation ou d'un malaise. Et j'ai eu l'homme avec. Donc, en fait, j'ai eu ces 3 cartes. Je vais essayer de vous montrer les 3, mais j'ai toujours du mal à montrer les 3 en même temps. Donc là, avec l'homme, on nous parle d'un homme ou de l'énergie masculine. Donc, il y a l'idée ici, peut-être qu'un homme, notamment si vous êtes un homme, je veux dire, on peut traverser une période compliquée ou difficile. C'est possible. Pour moi, ici, avec le tirage que j'ai, je pense que la sortie du tunnel va de toute façon arriver parce que le tirage est magnifique. Donc, je ne sais pas quand, mais pour moi, il y a une sortie du tunnel ici. Donc, ça peut être 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 années, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit années. Je pense que c'est 1, 2, 3 semaines ou 1, 2, 3 mois ou l'été. Ou jusqu'à l'été, peut-être, pour certains. Je ne pense pas qu'elle durera au-delà. Pour moi, vu le jeu que j'ai. Il y a aussi l'idée que ce tirage nous invite à changer notre perception des choses de la vie, à pratiquer le détachement pour en avoir une nouvelle vision. Et retrouver notre alignement et notre stabilité dans la vie, en ayant cette nouvelle vision de la vie. Avec l'oracle lumière, j'ai aussi eu la carte des parents. Donc les parents, c'est le père et la mère, c'est le féminin et le masculin encore pour moi. Et il y a peut-être une idée pour certains de modifier leur perception au niveau des parents. Quel rôle a joué papa et maman? Possiblement pour un homme dans le jeu. Je sais pas. Ou qu'est-ce que l'on porte en soi de la part de ses parents. En tout cas, avec ce jeu, j'ai l'idée qu'on nous demande là de savoir faire la paix dans le domaine de l'amour, de savoir faire la paix dans le domaine par rapport à l'argent et de savoir faire la paix dans le domaine par rapport à tout ce qu'il y a de précieux dans la vie, à tout ce que la vie nous offre comme cadeau, comme joie, comme surprise magnifique. Et il y a comme un équilibre à faire, à retrouver dans ces 3 domaines-là, surtout par rapport à l'argent et l'amour. Et où se trouve la préciosité de la vie pour vous là-dedans. C'est ce détachement ou ce lâcher prise par rapport à certaines choses de l'amour ou de la vie ou de l'argent qui permettra le passage pour un tout nouveau départ que j'ai là, que j'ai plusieurs fois, avec un équilibre retrouvé, un équilibre parfait, une parfaite harmonie, un retour à la santé pour certains, un retour à la guérison, à l'énergie qui circule avec l'arbre, voire une guérison vraiment, une guérison véritable à la clé pour certains. Moi, c'est ça que je comprends du jeu, et vraiment, c'est un passage, je pense, qui va être important pour moi durant cette pleine lune. Il y a comme une libération de quelque chose d'essentiel. Parce que quand même, dans le jeu, j'ai quand même 5 fois des cartes qui me parlent de santé, de guérison, d'harmonie, d'équilibre parfait. J'avais la guérison en introduction, là, pour prendre le focus du tirage. J'ai le passage, j'ai le euro, là, il peut nous parler d'énergie, il peut nous parler d'équilibre aussi. J'ai la carte de la ronde des chakras, qui est un équilibre total,
qui est l'une des plus puissantes. J'ai la carte de l'équité. Enfin bon, j'ai énormément de cartes qui me parlent d'équilibre. J'ai deux fois l'idée de cadeau, de chance, d'une magnifique surprise de la vie. Avec la carte du coffre, c'est une surprise qui va être précieuse ou une chance inouïe dans les 77. En plus, j'ai la carte de la vision qui nous parle aussi de cadeaux de la vie. J'ai deux fois l'idée de commencement, de nouveau départ, de nouveau cycle, hein, avec Alpha et le passage. J'ai deux fois l'idée du détachement, du lâcher-prise, avec les cartes de la paix et du pardon. Et j'ai aussi deux fois des cartes qui me parlent de libération, d'un alignement retrouvé, avec l'arbre, le pardon et la paix. Donc vraiment, il y a une idée de libération de quelque chose. Il va se passer quelque chose d'important dans nos vies, je pense. Alors, au niveau numérologique, donc on sera le 30-11-2020. Donc, en numérologie, donc je prends le 3 du 30 parce que 3 plus 0, ça fait 3, auquel j'ajoute le 11 du mois de novembre que je ne réduis pas parce que le 11 est un maître nombre en numérologie. Donc je garde le 11 et 2020, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 0, donc ça me fait 4. Donc ça nous fait 3 plus 11 plus 4 qui me donne le 18 en numérologie. Donc au niveau du tarot, ça va me donner la carte de la lune dans le tarot pour les énergies de cette pleine lune, les énergies générales, hein. Donc là, la lune peut nous signifier que certains sont en proie à beaucoup de confusion, d'incertitude, de doute. Il peut y avoir des angoisses avec la lune, des déprimes, voire des dépressions pour certains, d'énormes états d'âme. Et c'est très douloureux émotionnellement avec cette carte. Il peut y avoir des situations ou des personnes pas claires, floues, ou des choses cachées ou non dites aussi avec cette carte, voire des mensonges qui seront peut-être mis à jour, hein, de toute façon, parce que j'ai le soleil, hein. Durant cette pleine lune, peut-être que certaines personnes auront beaucoup d'émotions fortes qui remontent. Peut-être que pour d'autres, alors, ça peut concerner la famille, le foyer, le passé, les parents, hein, parce que j'ai eu les parents là. Donc, quelque chose à clarifier, quelque chose qui va remonter au niveau de l'éducation, du passé familial, au niveau des parents, du père, de la mère, ou de la femme et du féminin et du masculin, du papa et de la maman ici. Elle peut nous montrer avec le reste du jeu, peut-être pour certains, notre dépendance par rapport à une éducation ou par rapport à notre milieu familial, ou faire remonter des croyances qui datent de notre passé, ou des problèmes de famille, des rapports avec les parents, ce qu'ont pu nous apporter notre père ou notre mère. Et ça peut faire remonter des peurs ou des angoisses ou de la tristesse, une peine ou des émotions inconscientes qui remontent ou des tourments intérieurs que tout ça aurait pu générer. Et ici, avec ce jeu, on nous demande de les voir. Parce que les pleines lunes, en plus, c'est propice à ce genre de période. On nous demande de voir ces émotions sans les juger, hein, juste de les regarder sans aucun jugement, d'en faire acte, de les accueillir, afin de pouvoir nous en détacher, pardonner peut-être certaines personnes ou certaines erreurs commises qui nous auraient profondément blessés, peut-être pour certains, ou voir d'anciens schémas ou croyances afin de pardonner aux autres, pardonner à soi-même peut-être de les avoir vécus, pour s'en libérer complètement et totalement ici. Parce que j'ai vraiment une libération inouïe dans ce jeu et un retour à l'équilibre total.
C'est ainsi, pour moi, avec ce jeu, que l'on pourra retrouver la santé, l'énergie, la guérison, l'harmonie parfaite, l'équilibre puissant, annoncé par la ronde des chakras, et par l'arbre et par l'équité. L'arbre, c'est l'énergie qui circule, c'est l'arbre de vie pour moi ici. Et le fait de voir la majesté de la vie, et le fait de voir notre lignée dans notre arbre, de voir ce qu'on porte en soi, de nos ancêtres ou de nos lignées, et de libérer ce qu'on ne veut plus. Mais d'abord, il faut pouvoir le voir. Parce que c'est qu'en le conscientisant, en le voyant en face, qu'on peut s'en libérer. Alors voilà pour la carte de la Lune. Et je ne vais pas aller plus loin parce que plus je vais regarder, plus je vais vous dire, et puis je risque de tourner en rond après. Mais de toute façon, comme d'habitude, hein, pour clôturer mon tirage, j'ai voulu utiliser des nouveaux jeux là. Donc, comme je vous l'ai dit, mais je crois que je vais la relire, vous savez quoi, la carte de la guérison, parce qu'en fait là, avec ce que je viens de vous dire là, on va tellement loin que j'ai envie de la relire, parce que je l'ai lu un peu vite tout à l'heure. Donc cette carte de la guérison nous dit « La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre, en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. » C'est fou, hein? Pour que nous accédions ou conservions la santé et la plénitude, chaque aspect de notre être doit jouir d'un parfait équilibre. Nos corps physiques, mental, spirituel et émotionnel doivent travailler en harmonie. Alors attendez, que je me place pour pouvoir tout faire en même temps. Ce qui nécessite une communication claire et précise et une prise de conscience de toutes les informations fournies par notre système sensoriel. Jusqu'ici, nous pensions que seuls les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher étaient capables de nous les délivrer. Dans la nouvelle énergie, qui est là avec le E des 77, dans la nouvelle énergie, nous sommes invités à ajouter la perception intuitive comme sixième sens pour compléter ce système d'information essentiel. Donc là, par rapport à tout ce que je vous ai dit, ça me parle énormément. Donc ensuite, je vais continuer. Donc ensuite, j'avais décidé pour cette pleine lune d'utiliser de nouveaux jeux que j'ai depuis très longtemps. Donc j'ai utilisé 3 oracles. Donc l'oracle d'âme à âme, tout d'abord de Stéphanie Gras. J'espère que vous le voyez bien au niveau de la lumière, parce que si je fais ça, on voit plus rien. Je trouve cet oracle absolument sublime, j'adore. Ensuite, j'ai voulu utiliser en deuxième, je vais utiliser les cartes de l'Alliance Galactique d'Anne Givaudan et Stéphane Cavé. J'ai retenu que Anne Givaudan. Donc les cartes Alliance Galactique d'Anne Givaudan et Stéphane Cavé. Et l'archange Métatron aussi, que j'ai déjà utilisé, que vous avez déjà vu si vous êtes abonné à ma chaîne depuis le début. Et l'oracle de l'archange Métatron de Karine Malenfant. Alors au niveau de l'oracle d'âme à âme, j'ai eu pour cette période de pleine lune la carte de la transformation que je vais vous lire. Donc, je vais essayer de vous la montrer, de vous la lire en même temps. Donc, avec cette carte, ici,
Je ne sais pas comment m'y prendre. Voilà. J'ai eu la carte de la transformation. Quelles que soient les émotions du moment présent, Dame Evana apparaît aujourd'hui comme un soutien. Elle est celle qui accompagne les âmes d'une rive à une autre, entre deux vies. La transmission est une lanterne sur votre chemin. Dame Evana recueille chaque âme en elle durant le passage entre la mort et la prochaine réincarnation. Elle est le principe de la matrice, du cycle renouvelé. En elle circule la notion d'infini et de continuité. Une continuité empreinte du sentiment d'appartenir à quelque chose. Cette fée énigmatique évoque ce temps qui passe, où les expériences de vie se font guides. L'héritage est source de transformation profonde et permet à l'âme de réussir ses actions. Dame Evana, par cette guidance, vous invite à une introspection en quête de vérité, afin de vous remettre en activité. L'enseignement de cette carte reflète l'importance de tenir compte des leçons précieuses du passé, de vos racines, voire de vos vies antérieures, tout en regardant avec intérêt l'ici et maintenant, en préparation de votre avenir. Voilà pour cette carte, avec cet oracle que j'ai eu pour cette période de pleine lune en Gémeaux du 30 novembre là, qui arrive. Ensuite, avec avec l'archange Métatron de Karine Malenfant, j'ai eu la carte Les fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'elle est claire. Vous créez votre vie par vos pensées. Alors cette carte vous dit, les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Moi, je suis à chaque fois... Donc, je vais quand même vous lire un passage de cette carte. Cette carte est le signe que vous vous êtes éloigné des autres. Vous vous êtes enfermé dans votre bulle, dans une sorte de prison dorée, de peur de souffrir à nouveau. Vous alimentez vos pensées avec de vieux schémas, d'anciennes blessures, non mais c'est dingue, des peurs et des doutes avec la lune, du tarot, ça rejoint. Hein. Vous ignorez comment vous en sortir. C'est le moment de cultiver un regard neuf sur votre vie et sur vos rêves. Alimentez des pensées positives et sortez de votre maison. Cessez de ruminer de vieilles rancœurs. Ça rejoint le pardon. C'est un peu comme si vous aviez installé des rideaux à vos fenêtres et que vous les gardiez fermés en permanence, car vous craignez de les ouvrir à nouveau. Ce serait vous exposer au risque d'aimer, une fois de plus, ou d'affronter cette douleur. Il est temps de prendre votre courage à deux mains, de pardonner et de vous rapprocher des autres. Laissez tomber les barrières et aimez de nouveau. Voilà pour cette carte. En troisième message, parce que je prends toujours 3 oracles et après je vous lirai ce que j'ai eu concernant Ho'oponopono. Donc en troisième carte d'oracle pour ce tirage, avec l'Alliance Galactique de Anne Givaudan, j'ai eu la carte 37, que je vais vous lire aussi bien sûr, mais j'aime bien vous montrer les cartes. Je pense que c'est important que vous voyez les cartes. Donc cette carte nous dit « La présence de chaque être humain est d'une grande importance
à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Voilà pour cette carte. Et alors, comme d'habitude, pour conclure, quand je fais un tirage concernant la pleine lune, j'aime beaucoup utiliser le jeu de Ho'oponopono parce qu'il me parle beaucoup. Et du coup, oulala, j'ai failli faire tomber mon super joli petit ange. Et ça me parle tellement que j'ai envie de vous le partager. Donc, si c'est trop long pour certains, il n'y a aucune obligation. On est sur Internet, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé d'écouter ni mon tirage, ni ce que je vais vous lire. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin avec Ho'opono, j'ai eu pour cette pleine lune qui arrive la carte. La carte, j'ai eu celle-ci. Je vais essayer de vous la montrer. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Et je vais vous la lire. Donc, nous sommes le divin qui s'est oublié lui-même. Notre travail, le travail, c'est de rétablir la connexion. Ça, c'est un message de Sarprem, de Mère, le matérialisme divin. Donc, je pense que c'est une citation. Ho'oponopono nous permet de rétablir cette connexion, la connexion avec qui nous sommes. Je peux commencer par déterminer ce que je ne suis pas. Est-ce que je suis mes mémoires? Est-ce que je suis mes émotions? Est-ce que je suis toutes mes pensées, croyances, jugements? Est-ce que je suis mes possessions, mon rôle, ma profession, ma position sociale? Dès que nous comprenons que nous ne sommes pas tout cela, nous pouvons cesser de nous y identifier et nous nous positionnons à un autre niveau. En prenant conscience de notre véritable identité, il nous sera beaucoup plus facile de lâcher prise et de cesser de nous accrocher à nos émotions, à nos mémoires et même à nos certitudes ou croyances. Nous sommes tels des gouttes de pluie qui, dès qu'elles rejoignent l'océan, deviennent l'océan en entier et intègrent son immensité. Nous pensions être séparés et différents, mais nous commençons à réaliser que cette séparation n'est qu'une illusion. Plus nous allons nettoyer nos mémoires, plus le voile de la séparation va se dissoudre, et plus nous allons ressentir notre union avec le tout. Si vous avez tiré cette carte, elle vous invite à prendre conscience de votre véritable identité. La réponse est au fond de votre cœur. Vous pouvez vous aider à la retrouver en répétant des phrases comme « Je me souviens de qui je suis »,« Je suis un être infini »,« Je suis un être spirituel ayant une expérience humaine » ou simplement vous poser la question « Qui suis-je » Vous pouvez observer la nature, le ciel étoilé ou l'océan en silence et vous comprendrez que vous faites partie de ce tout. Vous pouvez aussi déceler la divinité qui se trouve dans chaque être que vous rencontrez, car plus vous la verrez dans les autres, plus vous la verrez en vous-même. Je vous la remontre. Voilà. Je me souviens de qui je suis. Voilà donc les messages que j'ai reçus, moi, pour cette pleine lune en Gémeaux du 30 novembre 2020. Et les énergies de cette pleine lune peuvent durer un certain temps, pas que le jour même du tout.
J'espère que ces messages pourront vous être utiles et que ces informations pourront vous aider à y voir plus clair pour cette période. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite une très jolie pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.